Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Salut à tous, c'est Jérôme Colombin. Et bonjour à tous, c'est François Sorel et nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mois pour notre podcast réalisé maison à 100% chez Jérôme et... François. Mais oui, salut François. En effet, chez Jérôme et François, mais bon, c'est un chez un peu virtuel puisque nous sommes chacun chez nous en fait. Voilà, confinement oblige. Enfin, pas confinement, mais... T'es un peu en avance là. On est un peu en avance sur le confinement, oui, on prend nos précautions. Un peu de distanciation entre toi et moi, ça ne fait pas de mal. Oui, c'est vrai, écoute, comme on est tout le temps ensemble, de temps en temps, de se parler à distance, c'est pas plus mal. Alors Jérôme, c'est le premier chez Jérôme et François de l'année, donc même s'il est encore un peu tard pour vous souhaiter une belle année 2021, profitons-en quand même pour vous faire un petit coucou. C'est la dernière limite. Hein. Oui, c'est vrai que c'est la dernière limite. C'est vrai. Et donc bien sûr on est très heureux de vous retrouver comme chaque mois et au menu donc pour ce premier chez Jérôme et François de l'année, on va revenir sur le CES dans un instant, un CES bien particulier avec une saveur quand même assez étonnante. On parlera aussi de réseau, vous connaissez la 3G, la 4G, la 5G, est-ce que vous connaissez la 6G ? Non, la 6G. Eh bien, elle est en train de se préparer, elle mitonne, Jérôme, dans une marmite, la 6G. On parlera aussi de véhicules électriques. Allez, tiens, tu sais quoi ? J'ai changé de voiture ce mois-ci. Mais attends, tu sais quoi ? Je le sais. Je suis même allé avec toi chercher cette voiture, parce que vous savez, on fait tout à deux avec Jérôme. Et je vais même avec lui chercher sa nouvelle voiture. Voilà, si tu veux, je t'en dirai un mot tout à l'heure. Ah mais j'aimerais bien. Et puis, on va parler encore c'est une voiture électrique, bien sûr, et à propos d'électricité, et je te propose qu'on dise un mot également tout à l'heure de cette incroyable annonce du chinois Xiaomi qui nous promet un système de recharge vraiment sans fil pour les téléphones mobiles. Oui, c'est vrai, c'est un communiqué de presse qui est tombé là ces derniers jours, c'est assez impressionnant, on va tout vous expliquer si vous n'en avez pas entendu parler. Donc bienvenue, c'est parti pour chez Jérôme et François. Eh bien voilà, janvier 2021, décidément à une saveur très particulière, puisque normalement, à cette époque, hein, François, on revient de Las Vegas en fait. Oui, c'est vrai, on revient de Las Vegas avec plein de nouveaux produits étoiles dans les yeux. Des étoiles dans les yeux, quelques kilos supplémentaires à cause des buffets. Jérôme, tu en sais quelque chose ? Pas du tout. Non, je sais pas de quoi tu parles. Et bien sûr, bon, voilà, c'est un rendez-vous qu'on suit depuis de très nombreuses années. Et c'est vrai que sur 01 TV, sur nos médias respectifs avec Jérôme, on vous fait vivre ce rendez-vous. Et bien cette année, voilà, pas de CES à Las Vegas, un CES virtuel qui avait une drôle de saveur quand même, Jérôme. Ah, mais complètement. Alors, on a essayé quand même de le suivre un peu, parce que d'abord, le point positif, c'est qu'il y a eu un CES, entre guillemets. Oui. Il y a eu donc un événement entièrement en ligne. On en a parlé, bien sûr, dans 01 Live. On a essayé de suivre toutes ces annonces, ces nouveautés, etc. Mais c'était forcément derrière l'écran, avec des vidéos, avec des pages web un peu ternes à consulter. C'était quand même pas très sexy. Hein. Mais oui, c'est vrai, on en a parlé ici déjà. Un salon, c'est des rencontres, c'est des balades comme ça, au gré des stands. Et donc c'est vrai que là, alors il y a eu quand même quelques annonces, et les géants de l'électronique ont joué le jeu, les Sony, les Samsung, enfin toutes ces marques qu'on connaît ont profité du CES pour annoncer leurs nouveautés. D'ailleurs, sur 01 TV, vous pouvez retrouver en replay une émission spéciale, CES 2021. Oui, il y a eu pas mal d'annonces, notamment en télévision, bien sûr, en informatique pure et dure aussi, pas mal de choses. Il y a pas mal de startups françaises aussi qui ont fait ce déplacement virtuel et qui ont profité un peu de la caisse de résonance de ce CES virtuel pour communiquer. Mais voilà, se retrouver devant un écran d'ordi avec des vidéos, comme tu le disais, des communiqués de presse, ça n'a pas du tout la même saveur. Donc vivement que tout rentre dans l'ordre pour que l'on puisse, croisons les doigts, touchons du bois, se retrouver physiquement à Las Vegas l'année prochaine.
Enfin, en tout cas, on peut quand même tirer notre chapeau à Gary Shapiro, le big boss du CES de Las Vegas, qui a vraiment mouillé la chemise, on peut le dire, Oui, hein, c'est vrai. il s'est impliqué, comme il le fait chaque année d'ailleurs, mais directement dans la promotion de l'événement, dans toutes les vidéos qui étaient présentées. Et il est parfait dans ce rôle-là, même s'il n'est pas tout seul. Maintenant, il y a tout un staff qui s'occupe de ça. Donc ça, c'était l'aspect positif. Les conférences en vidéo, moi, je trouve que c'est pas inintéressant, c'est pas mal. Ça va vite, etc. J'étais un peu déçu, en revanche, je sais pas ce que tu en as pensé, mais de la partie qui aurait dû être normalement une partie un peu plus exposition, hein, pour les startups, par exemple. Et ça, c'était très austère dans la Oui, présentation. Tu oui. avais les noms des entreprises, mais tu savais pas de quoi elles parlaient. Enfin, et le site qui avait été fait par Microsoft, on avait l'impression que c'était un truc vraiment presque administratif, mais ça manquait de chaleur, de fantaisie, Et ça c'est un manquait. peu c'est un peu le paradoxe de ce CES, hein, qui est quand même, on va dire, la vitrine technologique. C'est le salon vitrine technologique. En quelque sorte, il aurait dû être irréprochable aussi et innovant en termes de dématérialisation. Ça n'a pas été le cas, c'est vrai. C'était un peu une présentation, on va dire, pas vieillotte, mais trop conventionnelle. Mhm. Et c'est vrai que l'arborescence, en quelque sorte, était étonnante. Ça manquait peut-être d'éditorialisation, tu sais, comme Oui, un vrai c'est vrai. site d'actu avec peut-être tu vois, des propositions de visites, Ouais, pour ouais, qu'on tout à fait. puisse Bon, avoir envie il y avait des présentateurs, il y avait un journal en vidéo tous les jours, bon, voilà, Ouais. du coup, et alors ça, c'était, par contre, je trouvais que c'était pas mal parce que c'est quelque chose qui existe tous les ans, mais en fait, on n'a jamais le temps de le regarder. Et là, Eh moi, oui, personnellement, bah j'ai pris là, le temps de le regarder un peu. c'est ça. Donc, D'ailleurs, ce voilà. CES se poursuit hein, jusqu'à la mi-février. Le site et la plateforme est Enfin, le ouverte site pour reste ouvert, que... mais Voilà. l'événement lui-même est officiellement terminé quand même. Oui, mais je crois que la plateforme se La poursuit. plateforme, C'est-à-dire que oui, la tu peux plateforme. retrouver tous les replays de toutes les vidéos des Mhm, marques qui mhm. ont été présentes. Bon, voilà, écoute, espérons que en 2022, eh bien, ça ait une toute autre saveur avec un vrai CES. Oui, mais et tu vois, c'est ce qu'on dit, c'est que évidemment, et on le répète depuis des mois, cette pandémie a totalement changé notre manière de communiquer, on va dire, de digérer l'information, les visios, mais on se rend compte quand même des limites de tout ça, hein, et c'est vrai que pour nous, journalistes, le fait de ne pas pouvoir être présent pour vous faire vivre un rendez-vous, c'est compliqué. Voilà. Même aujourd'hui, en 2021, avec toutes les interfaces qui existent. Ouais, vivement le confinement de 2022-2023, ce sera super en réalité virtuelle avec des clones en hologramme. Mais On va se arrête, régaler. arrête. Vivement un vaccin global, hein, pour que Ouais, c'est sûr, c'est on ait sûr. plus tout ça. Bon, voilà pour le CES 2021. Alors, autre sujet qui a marqué l'actualité high-tech de ce mois de janvier, François, c'est une annonce dans le domaine des réseaux et de l'industrie en France. Oui, 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 c'est Huawei qui a créé l'actu, Jérôme, avec en fait l'annonce de l'inauguration, en tout cas la mise en route de la construction d'une usine Huawei dans l'est de la France, en Alsace plus précisément. Mhm. C'est une usine quand même qui est assez grande, hein, puisqu'elle va coûter, écoute bien, 200 millions d'euros. Donc Huawei investit 200 millions d'euros à Brumat. Voilà, c'est on va dire une zone où il y a pas mal si tu veux, comment dirais-je, déjà C'est une zone d'activités industrielle. industrielles. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, cette usine va ouvrir en 2023. Donc là, elle est en train de sortir de terre, hein. Après, Ouais. il va falloir former tous les employés, etc. Et donc, ce sera la première usine construite hors de Chine. Et C'est voilà, quand même un événement. c'est là où c'est vraiment un événement. C'est que c'est un événement pour cette marque chinoise, Huawei. Première usine hors de Chine, tu l'as dit. Et puis, parce que c'est dans un contexte très particulier. Huawei, qui est un poids lourd de la technologie, notamment dans les réseaux, et qui en même temps, on le sait, eh bien, a eu maille à partir avec l'administration américaine, a des relations un peu tendues avec les pouvoirs publics français. On sait que Huawei est non pas interdit de territoire, pas du tout, mais l'ANSSI, l'Agence de sécurité des systèmes d'information, a quand même dit aux opérateurs en train de construire leur réseau, bah, écoutez, si vous ne
pouvez éviter d'utiliser du matériel Huawei, C'est pas plus mal. c'est pas plus mal parce que, écoutez, bah voilà, on ne sait pas. Mhm. Il y a quand même des enjeux de souveraineté, de confidentialité des données, etc. Donc prenons nos précautions. Alors, quoi qu'il en soit, cette usine construira des stations radio 3G, 4G, 5G, Jérôme. Mhm. Ces stations radio qui sont indispensables pour en fait maintenir, construire un réseau. Et ce Donc ne en fait, sera c'est pas quoi? C'est ce qu'il y a au évidemment. pied des antennes, c'est ça? Oui, voilà, ce sont les racks, si tu veux, Mhm. d'électronique qui font que après les antennes peuvent émettre en 3G, 4G, 5G. Et en fait, cette usine va rayonner au niveau européen, c'est-à-dire que l'Allemagne va pouvoir se Oui, c'est pas que fournir. pour la France, Non, ce non, sera non, pour non, bien fournir sûr. toute Et puis, l'Europe. Ouais. on le comprend, géographiquement, c'est vraiment central, hein. Cette région est au cœur de l'Europe. À terme, 500 collaborateurs y travailleront, dont 80% de Français. Mhm. Et tu sais que... Et les autres seront quoi? Chinois? Alors, il y aura peut-être aussi d'autres ingénieurs européens. Il y Ouais. aura quelques Chinois au départ qui seront là pour former en fait les salariés du coin. Mhm. Parce que j'ai eu la chance d'interviewer sur BFM Business en fait, le Oui, dans président de Tech & Co. Huawei France, Jacques Biot, qui nous expliquait bien que voilà, c'était une usine qui sera, si tu veux, qui fonctionnera avec des salariés français. Mhm. Et tu Mais sais alors, qu'il y a déjà 6 centres de R&D en France, de oui, Huawei, ouais, un tout peu à fait. partout. Ça, je savais qu'il y avait des chercheurs et il y a des centres d'innovation, mais il n'y avait pas de fabrication véritablement de produits. Là, ça sent un petit peu quand même l'opération patte blanche, non? C'est un peu, tu crois pas que c'est un peu pour dire, bah écoutez, voilà, demain on va vous fournir des équipements réseau. Ok, ils seront estampillés Huawei, mais vous savez, ils ont été fabriqués en France par des Français, donc vous n'avez rien à craindre. Il y a un petit peu un côté séduction, non, dans Eh l'histoire? ben, écoute, tu sais quoi, c'est exactement la question que j'ai posée au Bien porte-parole sûr. de Huawei, qui disait que, en fait, pour eux, cette tempête qu'ils vivent n'est qu'une tempête passagère et que cette usine s'inscrit en fait dans la durée et des Mm. bonnes relations qu'ils ont en fait en France et en Europe. Alors ils disent oui, effectivement, c'est compliqué, mais pour nous, ça va s'arranger. On investit en France pour la durée, pour de très nombreuses années. Et on ne va pas s'arrêter à quelques problèmes, on va dire, d'actualité immédiate. Mm, mm, mm. Donc voilà, bon, après, c'est Oui, mais enfin, leur je pense discours. ils ont quand même à faire leurs preuves, hein. Bon, c'est très bien, ils vont fabriquer ça en France, mais la question se posera toujours de savoir si, voilà, il faut qu'on puisse utiliser ces matériels en toute sécurité, qu'il n'y ait aucun risque de captation des données ensuite lorsque Voilà. ces équipements seront en service, hein. Évidemment, j'ai posé aussi cette question au porte-parole de Huawei, si, voilà, que pensait-il en fait de toutes ces rumeurs et de ces accusations d'espionnage. Il m'a certifié qu'il n'y avait eu aucune preuve finalement hein, de cet espionnage. En fait, il fabrique du réseau pour les Européens et les Français depuis 2003, m'a-t-il Mm, dit, et mm. que, eh bien, s'il y avait eu des problèmes depuis 2003, ça se serait su. Voilà. Bon, après, écoute, Oui, mais ils sont dans leur position. Hein, bien ils sûr. vont- mais c'est assez intéressant. En tout cas, c'est bien, en tout cas, pour le tissu économique de cette région. Et voilà. Et puis, c'est bien qu'ils soient en France et pas en Allemagne ou en Espagne ou en Italie, tu vois. Ouais, ouais, c'est très bien. Bah, les Allemands nous ont déjà piqué la Gigafactory de Elon Musk. C'est bien s'ils nous Oui, laissent qui est un petit peu plus grande morceau. quand même, qui va embaucher un petit peu plus de monde. Ouais, Oui, c'est vrai. Voilà, il y a les Allemands ont la Gigafactory Tesla et nous on a l'usine de Huawei. ouais, Voilà, ouais. pourquoi pas. Bon, est-ce qu'ils vont fabriquer des antennes et des équipements 6G, François? Parce que si c'est un truc pour le futur, il faut déjà qu'ils se branchent sur la prochaine génération, non? Alors je ne sais pas, peut-être qu'ils vont construire des équipements sur la 6G, mais c'est vrai que ça paraît peut-être un peu incongru de parler de 6G alors que Mais alors, on assiste à la naissance de la 5G, mais tu sais ouais, mais que c'est ça qui est fou parce que il y a des gens qui en parlent déjà de la 6G. tout à fait, tout à fait. Il y a notamment un projet européen qui pense sérieusement à dessiner d'ores et déjà la 6G. Parce que la 6G, quand tu poses la question aux ingénieurs, va arriver en 2029-2030. Alors ça Mhm. paraît très loin, hein, mais finalement c'est dans quoi 8 ans 8-9 ans et c'est maintenant qu'on réfléchit eh bien, à la, comment dirais-je, aux spécificités de ce nouveau réseau
pour l'instant, ce sont des discussions entre les grands équipementiers réseau européens, parce qu'il y a aussi toute une histoire de souveraineté derrière tout ça. Il faut que l'Europe ait son autonomie en termes de réseau, qu'elle puisse eh bien, défendre son projet. Et donc, si tu veux, les équipementiers réseau européens, Ericsson, Nokia, travaillent déjà donc, à dessiner un peu les contours de ces 6G qui permettraient donc des réseaux encore plus rapides, peut-être 100 fois plus rapides que la 5G. On arriverait à du 100 gigabits, faire baisser encore le temps de latence. On pourrait imaginer peut-être aussi des antennes encore plus petites. La consommation énergétique serait vraiment au cœur de ce réseau. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils pensent vraiment si tu veux, à l'écologie, à la dépense énergétique de ce réseau. Mais bon, on en est au début. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais alors, c'est intéressant. En même temps, on a du mal à se projeter parce que ce que tu nous dis, ça ressemble quand même un peu à la 5G. Bon, ce serait de la 5G++. Mais ce qui est intéressant, c'est de rappeler que ces protocoles, 5G, 6G, eh bien, effectivement, ce n'est rien d'autre que le fruit de discussions internationales pour se mettre d'accord sur des normes basées sur des technologies. À un certain moment de l'état de l'art, il faut que telle et telle chose fonctionne, ou on espère que d'autres fréquences dans le futur seront utilisables, que d'autres technologies qui sont encore en préparation seront opérationnelles. Bien sûr. Et c'est vrai que, en fait, c'est assez bureaucratique la mise en place de ces différentes générations de réseaux. Hein. C'est amusant, ça. Oui, alors bon, on en est au tout début. Hein. Je vous invite à taper par exemple HEXA-X sur Google, hein, puisque c'est le projet européen, HEXA-X. Et vous verrez, donc il y a une feuille de route, des idées. On en est au tout début. Mais ce qu'il y a de rassurant, c'est que voilà, c'est quand même deux géants des télécoms qui s'en occupent, hein, c'est Nokia et Ericsson. Et puis après, dans un second temps, les opérateurs téléphoniques feront des tests. Voilà, des tests en labo pour voir ce que ça donne. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, mais on suivra ça de près. Hein, Ouais. parce que forcément, il va falloir que ce réseau apporte une vraie différence par rapport à la 5G. Bon, après ce sujet un peu de science-fiction, Jérôme, revenons à la réalité. Ça y est, tu as franchi le pas. J'ai vu en fait ton esprit tourmenté, réfléchir, et puis d'un coup, voilà, a jailli la bonne idée. Tu as décidé de passer à l'électrique. À la voiture électrique, tout à Et fait. voilà, et oui. C'est vrai. Bon, je me suis un petit peu déjà confié dans 01 Drive, l'émission qu'on fait C'est sur vrai. 01 TV, bien sûr. Oui. Mais Mais c'est intéressant d'y revenir parce que mine de rien, c'est de la tech. C'est des bien enjeux sûr. aujourd'hui très importants. Hein, et vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous poser des questions sur les véhicules électriques, la manière dont ça se recharge, quelle est l'autonomie, les avantages, les inconvénients. Et c'est de l'innovation, hein, la voiture électrique, hein, on est d'accord. Ah bah, c'est complètement de l'innovation. C'est vrai que c'est un petit peu, on va dire qu'aujourd'hui, si on est fan de tech, on est naturellement attiré par la voiture électrique. Alors, il y a l'aspect environnemental, bien sûr, qui est super important. Moi, j'avoue que c'est en grande partie pour ça que j'ai décidé de ne plus rouler en véhicule à essence parce que bah, voilà, ça pollue. Et il va falloir sortir de cette logique et de cette pseudo-évidence. Ça coûte moins cher aussi. Enfin, ça, je demande à voir parce que dans quelques années, à mon avis, on payera l'électrique aussi cher que l'essence ou presque. Ouais, ça va Euh, être un gros débat, ça. Hein. ça Le va jour où être ça va arriver, ça ouais, le va, jour où ça va ça va faire arriver. mal. Exactement. Pour l'instant, il y a encore très peu d'automobilistes équipés, donc c'est un peu en jachère tout ça. Mais la réglementation un jour changera, même si on faut pas qu'on joue les oiseaux de mauvais augure, mais quand même. Et puis en termes de technologie, bah, évidemment, c'est des véhicules qui sont par nature bourrés de techno. Moi, j'adore être sur mon canapé en train de consulter ma petite application et puis voir combien de kilomètres j'ai effectué, mettre en route le chauffage, vérifier si la charge se passe bien. Enfin, c'est formidable, l'ère de la voiture connectée. Hein. Et donc, tout cela est lié au fait, en grande partie, au fait que c'est une voiture électrique. Alors moi, j'ai opté pour une coréenne, cher ami. Et d'ailleurs, oui, tu l'as vu puisque tu m'as accompagné pour aller la chercher. Et c'est une jolie petite coréenne. Hein. Oui, la Hyundai Kona. C'est vrai que là encore, hein, tu as longuement réfléchi, tu as hésité sur on va dire les stars françaises de l'automobile.
Et puis, alors, tu as même un moment hésité à t'offrir une Tesla. Hein. Oui, absolument. Tu t'étais confié et tu m'avais dit, tiens, voilà, François, j'ai envie d'acheter une Tesla, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, Alors moi, je t'avais un c'est petit pas un peu... péché non plus, hein. Toi, tu m'avais bien renvoyé dans mes 22, hein, en me Bah, disant c'est que pas si ça, c'est que moi, je t'ai déconseillé parce que je trouvais que c'était, vu l'utilisation que tu fais de ta voiture, c'était un peu démesuré. tu as raison. Et voilà, tu es même allé en essayer une de Tesla. Oui, je suis allé essayer la Model 3, qui est quand même super séduisante, qui est pas très grande. Enfin, parce que moi, je voulais une petite voiture, enfin, en tout cas, une voiture adaptée à la ville. Et Euh, voilà. c'est quand même important. On vit en ville, on circule, toi comme moi, principalement en ville. Donc, c'est un cas de figure très particulier. Où on Et se gare en ville, on en se gare plus. en On ville, se ouais, gare encore accessoirement. sur la Ouais. voirie. Voilà, Et bon, avoir une Tesla, même une Model 3, qui est pas une voiture adaptée en fait à nos usages, nous, d'Européens, avec des petits parkings, des petites rues, tout est petit, quoi, ici. Alors bah que exactement, aux c'est US, ça. tout est grand. La Tesla, elle est trop grosse. Ben voilà, c'est Elle est ça. trop grosse. C'est pas une voiture de ville, c'est une voiture de banlieue et une voiture Oui. Ou de campagne. de- Non, non, mais c'est... c'est Enfin, une quand je dis... voiture de. Oui, c'est une voiture de campagnard, la Tesla. C'est ça que tu veux dire. Non, c'est une voiture pour des personnes qui ont de la place, qui ont une vraie maison, avec un vrai garage, Bah, qui bien sûr. font de la route. Voilà, mais c'est vrai que quand on est dans une ville où il y a une densité de population importante, je trouve que la Tesla, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, comme je sais qu'Elon Musk nous écoute tous les mois religieusement, vivement, Elon, que tu sortes une Tesla européenne, hein, un petit modèle, un petit gabarit. Tout à fait. Je crois que c'est dans les cartons. C'est Et dans les vivement cartons. qu'elle arrive. Hein. Ouais, mais enfin, on parle de pas avant 2024, je crois, quelque chose comme ça, hein. Écoute, On a- si c'est 2024, c'est pas mal. Ça pourrait Ouais, arriver à la fin c'est bien. de ma LOA, de ma Ouais, Zoé. ouais. Non, mais elle est formidable, la Tesla, mais je trouve qu'il y a quand même un petit côté, comment dire, il y a presque un côté un peu surfait, c'est-à-dire que bien sûr qu'on est ébloui à la fois par le personnage d'Elon Musk, par le concept de la Tesla, ce véhicule sorti de nulle part par une marque qui n'a jamais fait de voiture avant, etc. Enfin, toute jeune, bon, le côté hyper high-tech, mais en réalité, tous les équipements qui sont à bord, eh bien, on les trouve aujourd'hui sur de plus en plus de véhicules, hein, haut de gamme, mais pas seulement. Donc finalement, elle se démarque de moins en moins. Alors oui, il y a le côté évolutif, la promesse de l'autonomie complète par une mise à jour, etc. Mais en termes de fonctionnalité, eh bien, il y a des choses qu'on commence à retrouver dans beaucoup de véhicules. Et puis, comme tu le disais, elle n'est pas super adaptée. Puis, un truc tout bête, elle est très basse, la Tesla. Et moi, je suis une grande gigue et je préfère avoir un véhicule qui soit un peu haut C'est et qui sûr, permette voilà, évidemment. d'être un peu plus à l'aise. Bon, et alors cette Kona, tu es content? Alors, écoute, j'en suis ravi. Pour l'instant, je dis pour l'instant, oui, j'en suis absolument ravi. Elle est très agréable, compacte, en même temps assez confortable. Et puis, pour l'aspect connecté, ben, je ne suis pas déçu parce que je trouve qu'il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes, même si je trouve que, mais ça, c'est le problème de l'automobile, l'expérience utilisateur, l'interface utilisateur, l'UX, comme diraient les ingénieurs, c'est vraiment perfectible. C'est-à-dire que quand on t'explique que ta voiture, elle a une SK, TK, je sais pas quoi, enfin, il y a des tas de fonctions avec des codes bizarroïdes. Moi, je, je me plonge là-dedans parce que, comme toi, je suis fan de techno, mais j'imagine quelqu'un qui veut juste rouler dans une voiture confortable, il va jamais s'en sortir. Enfin, Oui, alors. il faut lire un mode d'emploi complet pour savoir comment profiter des fonctions d'assistance à la conduite sur autoroute. Mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu achètes un smartphone, tu lis pas le mode d'emploi. Mais Mais oui, ouvrir un énorme mode d'emploi pour comprendre en fait toutes les innovations qu'il y a dans un véhicule, c'est pas logique, tu vois. non. Et pourtant, on en est encore là Et oui. Bon, au niveau automobile. c'est un problème, C'est notamment pas toutes du les aides à la tout. conduite qui sont Ouais. pas forcément très, c'est pas très instinctif la manière de les mettre en route, etc. Mais tu sais, j'ai le même problème avec la Zoé, hein. C'est la même chose. Ah oui, même la Zoé, je dirais, qui est pourtant, a priori, devait être une voiture très accessible, mais tu es obligé de te taper le mode d'emploi pour comprendre comment ça marche, quoi. Bah, en tout cas, pour certaines fonctionnalités, si tu veux, tu vois, il y a sur la Zoé 2,
Il y a pas mal de fonctionnalités qu'il y a sur ta Hyundai, notamment la lecture des panneaux, l'alerte de franchissement de ligne, la voiture qui reste dans la même voie, etc. Mais tout ça, pour le mettre en route, c'est pas forcément évident. Exactement. Voilà. Et puis je trouve que c'est pas bien expliqué sur le tableau de bord. Enfin, mais je pense que les ingénieurs automobiles devraient s'inspirer en fait des smartphones, tout simplement. Alors ils le font de plus en plus, mais pas assez. Non, il y a un gros progrès à faire. Il y a une chose qui est pas mal, c'est qu'ils font des petites vidéos didactiques. Tesla fait ça, Hyundai en propose également. C'est-à-dire que quand tu as le temps, hein, c'est pas à regarder pendant que tu conduis, bien sûr, mais tu te poses et puis tu regardes les différentes vidéos qui t'expliquent tout ça. Mais je veux dire, si après tu pratiques pas tous les jours, tu oublies et tu ne sais plus comment elle marche, ta voiture, Bien finalement. sûr. Eh oui. Bon, en tout cas, c'est un bond en avant, hein, le véhicule électrique, le confort. En fait, ça n'a que des avantages, et je peux vous dire, et on l'a déjà dit ici, hein, quand on a goûté à l'électrique, repasser au thermique, c'est vraiment c'est compliqué. Ça paraît improbable. C'est comme repasser sur un véhicule manuel quand tu as goûté à l'automatique, hein. Exactement, tu as bien raison. François, pour terminer, je te propose qu'on s'arrête 5 minutes sur cette innovation dévoilée il y a quelques jours par le chinois Xiaomi. Et moi, je trouve ça assez fantastique. Un chargeur de téléphone mobile sans fil, mais alors complètement sans fil, hein. Oui, c'est vraiment le type de produit qui fait rêver et qui nous manque. Imaginez, vous rentrez dans une pièce et votre téléphone, la batterie de votre téléphone se met au vert comme si il était branché ou posé sur un chargeur à induction, alors qu'en fait, eh bien, vous l'avez y a entre rien. les mains ou dans la Voilà, poche. on l'a entre les mains. Imaginez un Wi-Fi, comme une espèce de Wi-Fi qui rechargerait votre téléphone. Voilà. C'est un peu ça, hein, ce système. Exactement. Alors, c'est une borne qui a été présentée qui s'appelle la Mi Air Charge et qui est censée donc transmettre de l'énergie à distance. C'est assez compliqué en fait, mais c'est assez intéressant. C'est un système d'antennes et ce sont des ondes millimétriques. Alors, si je te dis Oh ondes là 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 millimétriques, là 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 là. ondes millimétriques, ça te fait penser à quelque chose, non? Ça fait penser à la 5G, non? Évidemment, ça fait penser à la 5G. Donc, ce sont des ondes qui sont dans un spectre de fréquence très élevé. Et il y a, au niveau de la borne émettrice, 144 antennes, je crois. Et puis, il faut aussi que du côté du smartphone, il y ait un système spécial, hein. Il y a une douzaine ou une vingtaine de petites antennes également du côté du smartphone. Et en fait, ça envoie les ondes millimétriques. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'envoie pas de l'électricité parce qu'évidemment, si on t'envoie un faisceau électrique à travers ton salon, tu Oui, c'est pas imagines ce qui se forcément. passe, Oui. hein, Je pense qu'au bout d'un moment, tu aurais les cheveux un peu bouclés. ce serait même instantané, c'est-à-dire que tu es transformé instantanément en poulet En grillé, merguez. en merguez. Donc là, c'est pas de l'électricité qui est transmise, ce sont des ondes hertziennes comme le téléphone, le Wi-Fi, le téléphone qui est en train de sonner d'ailleurs chez toi. Et- Ouais. Excusez-moi, hein, je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais c'est bien, c'est chez Jérôme et François en même temps, c'est Oui, normal voilà, qu'on entende c'est ça. des bruits de sonnette, hein. Et ensuite, ces ondes millimétriques sont transformées en énergie électrique. Donc, techniquement, je trouve ça assez génial. On aimerait bien que ça existe pour de vrai, que ce soit pas juste un effet d'annonce. Alors voilà, est-ce que tout ça va arriver? On n'a pas de date, hein, on n'a pas de prix. Voilà, et Xiaomi a lancé cette vidéo comme ça et cette annonce de manière un peu mystérieuse. Mais tu sais, ça me fait penser à ce qu'on avait vu il y a 2 ans au CES de Las Vegas, tu te rappelles? Et Oui, on vous en avait absolument. parlé d'ailleurs. C'était une start-up israélienne qui proposait en fait la recharge des PC, des tablettes ou des smartphones via une lampe qui était au-dessus de notre tête. Alors, on Et n'avait cette pas beaucoup lampe- de détails sur le fonctionnement, je me souviens, hein. Alors c'était un peu comme des UV en quelque sorte, si tu veux. C'était un peu comme de l'énergie solaire, mais très puissante parce Ouais. que évidemment la lampe était à proximité et ça marchait, hein. Moi je me souviens très bien les démos que cette start-up faisait. En fait, Oui, dès c'était que un petit train électrique, hein. il y avait un train C'était- électrique, il y avait aussi un portable avec une espèce d'adaptateur. Et on voyait que dès que le téléphone rentrait dans la zone éclairée, eh bien la charge se mettait en route. Mm. Ça fonctionnait. On n'en a plus entendu parler. Exactement. Voilà, donc
Mais Alors bon, c'est Xiaomi là qui s'en sert de ce là, truc-là. c'est Xiaomi, donc on peut penser que c'est peut-être un peu plus sérieux quand même. Tout à fait, tout à fait. Donc on va voir. On va voir quand est-ce que ça va arriver. Il faudra qu'on puisse. Et puis ça veut dire aussi qu'il va falloir changer de téléphone, Jérôme. Parce Oui, que bien sûr, pour il pouvoir faut que les- utiliser un système comme ça, il faudrait changer de téléphone. Mais après, je dirais c'est presque secondaire, parce que bien sûr, on ne parle pas d'un truc qu'on va acheter l'année prochaine, on parle de choses un peu vraiment pour le futur. Donc, on a le temps, les fabricants auront le temps, si vraiment c'est intéressant, d'ici 2 ans, 3 ans, d'intégrer j'imagine, des systèmes qui permettront Hmm. de rendre les téléphones compatibles. Après, avant ça, il pourrait peut-être y avoir, je sais pas, des coques ou des... Mais en tout cas, ce serait une vraie révolution parce que Oui, imagine un c'est clair. monde où tu n'as plus besoin de poser tes appareils électriques, électroniques nomades pour les recharger. Ils seraient en fait toujours chargés tant qu'ils seraient dans un champ Hmm. d'énergie qui permettrait de les recharger. Et Ah mais c'est ça ça qui serait est top. magique, hein. Alors tu sais qu'il y a Motorola qui travaille là-dessus aussi. Ils ont un concept qui est relativement similaire avec une espèce de chargeur sans fil qui permet d'alimenter plusieurs téléphones simultanément à Mhm. une distance entre 80 et 1 mètre de distance. Et ils travaillent aussi là-dessus, donc c'est plutôt rassurant. D'accord. Ça veut dire que il n'y a pas que Xiaomi. On peut imaginer que peut-être Samsung a ça dans ses cartons, Bien sûr, bien peut-être sûr. même Apple, et que dans 1 an ou 2, ça puisse se démocratiser et arriver chez nous. Bien sûr, bien sûr. Et là, effectivement, Xiaomi a dû dégainer comme ça pour occuper le terrain, pour qu'on parle d'eux. Après, s'ils sont les premiers à sortir un vrai produit finalisé, ce sera vraiment bien. Donc, visiblement, ils ont déposé plein de brevets pour ça. Et ça permettrait d'alimenter Enfin, là, ils promettent une puissance de 5 watts. 5 watts, ça fait un petit chargeur de smartphone, quoi. Oui, c'est ça, c'est C'est ça. ça, hein. Après, tous ceux qui détestent les ondes vont être Ah oui, servis. Là, là, je ils ne vont sais se pas, régaler. je sais pas trop comment ça va être accepté tout Ça ça. va être Hein. super. Écoute, les téléphones qui se rechargent sans fil couplés à la 6G, Voilà, on est bon. on est bon, hein? Ouais, Voilà. ouais, ouais, c'est clair. Ça n'a pas fini de Bon, râler, hein? ça c'est clair. Eh bien voilà, Jérôme. Je crois que c'est là-dessus que nous allons terminer notre rendez-vous de ce mois de janvier qui se termine. Voilà, on était ravis de discutailler encore sur ces sujets qui nous passionnent et qui vous passionnent. Merci encore pour votre fidélité, parce que c'est vrai qu'on se retrouve dans ce format-là seulement, je dirais, une fois par mois, mais on sait que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, à même nous réclamer les épisodes quand on a un peu de retard. Voilà. Donc, Et on prend, sachez-le, beaucoup de plaisir à le faire, hein, bien sûr. Et puis rappelons que vous pouvez retrouver chez Jérôme et François, bien sûr, sur zeronet.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV, mais sur Spotify, Deezer, etc., hein, Jérôme. exactement, oui, il y a même oui, en version audio sur toutes les plateformes classiques. Donc abonnez-vous, hein, surtout, faites-le savoir autour de vous. Et puis, dites-nous ce que vous aimeriez entendre, de quoi est-ce que vous aimeriez qu'on vous parle. Alors évidemment, quand on reprendra nos vraies pérégrinations dans le monde réel, hors confinement, on aura encore plus de choses à vous raconter. C'est Et clair. nous serons là. Voilà. Passez, eh bien, écoutez, un très bon mois de février. Soyez prudents, bien sûr, et on se retrouvera dans quelques semaines. Voilà, on débriefera ensemble le mois de février. À bientôt, François. Salut à tous. Ciao, bye. Mais tandis que le téléphone sonne, François, je l'entends d'ici. Eh bien voilà, c'est Evian chez vous. Putain de merde. Ah putain. Bon allez, on va recommencer. Allez, vas-y, prends ton Evian, on va recommencer. Ça dure combien de temps en général? 3 heures? Ah d'accord, c'est sympa. Non, mais tu sais, non, il y en a pour 5 secondes. Hmm. Il vient avec son diable, il le met dehors et il reprend les bouteilles usagées. T'as bien mangé? Ah, on a mangé un steak frites de notre resto qui est en bas là. Ah, il fait toujours à emporter? Alors non seulement il fait à emporter, et en plus il s'est à moitié transformé en épicerie fine. Donc c'est vachement bien. Il fait fromage, charcuterie, terrine, confiture, miel. Bon, il n'a pas un très très grand choix, mais il dit que c'est des produits triés sur le volet. C'est des produits qu'il fait lui ou qu'il source Non, lui? non, mais c'est des produits aveyronnais, paraît-il, de super qualité.
D'accord. Ouais. Mais ils font des trucs sympas. Par exemple, il fait un pack raclette. Un pack raclette? Un pack raclette, donc tu commandes, tu dis 4 parts par exemple, et